Salut. Capacité d'influence. S'il te plaît. Voilà. Je fais un acte de contrition publique. Voilà. Très bien. Engagés et mélangés dans la liste, qui vont bien entendu se retrouver dans l'équipe future pour aller gagner ensemble dimanche. Et donc bien marquer et affirmer que ce projet que j'ai porté, que nous avons porté pendant tout le temps de la campagne, nous l'avons aussi porté pendant ce temps de discussion, de négociation. Moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est bien sûr la clarté, on l'a dit, mais c'est aussi de bien montrer que le projet écologiste aujourd'hui est respecté. Nous avons été fermes, exigeants, ça a été long, difficile. Il y a eu également des moments de tension, mais ça aussi c'est la vie, puisqu'il faut évidemment trouver cet accord, trouver cette clarté et pour dire ce qui a été accepté d'un côté et de l'autre. Moi je voudrais donner juste deux illustrations, parce qu'effectivement le premier point que citait Johanna sur la démocratie locale, c'était notre point, notre fil rouge, notre fil vert de la campagne, décider et agir ensemble, puisque l'indépendance des conseils de quartier, la mise en place des bureaux de projet et les budgets participatifs, c'était vraiment des points sur lesquels nous tenions, ils font partie de l'accord. Également sur la ville en transition, ville écologique, j'avais toujours dit que la priorité en matière de transport, c'était la connexion, la mise en place de la rocade tramway. Donc oui, l'engagement pour la rocade tramway sera programmé et les travaux seront en priorité sur l'axe et la connexion ligne 1002. L'engagement se fera dès que possible, bien entendu, mais c'est acté aussi en toute clarté dans cet accord. C'est vraiment très important, cet accord. C'est un accord programmatique, avec le respect arithmétique, on l'a dit derrière, mais c'est surtout la mise en place du partenariat que j'appelais de mes voeux tout au long de la campagne. Un partenariat, ça se construit, des partenaires, ça se respecte. Et ça, c'est notre feuille de route, avec dedans les projets, les actions pour le futur mandat. Alors bien sûr, entre aujourd'hui et dimanche, nous allons d'ailleurs dès demain commencer à faire du porte-à-porte ensemble, parce que l'objectif, c'est bien sûr que dimanche, la gauche, la liste de gauche et les écologistes sortent vainqueurs dans les urnes dimanche soir. Un dernier petit point, parce qu'effectivement, un autre volet était très important pendant la campagne, c'est la question du logement, puisque là aussi, sur une ville plus juste et plus solidaire, on a beaucoup entendu parler pendant la campagne des difficultés pour avoir du logement, des difficultés pour pouvoir avoir son parcours résidentiel sur l'agglomération. Et là aussi, ça a été un travail très important au niveau de cette écriture. Voilà sur les précisions, sur cette feuille de route, cet accord programmatique, on l'a discuté, on l'a écrit, il y a eu beaucoup d'heures qui se sont passées. Maintenant, on va se consacrer au terrain et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment un temps pluvieux, mais comme on dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Moi je souhaite un accord programmatique heureux et en tout cas qui se réalise, bien entendu, avec ici notre feuille de route. Voilà. Pour que cela puisse être possible demain, il faut d'abord gagner dimanche. Alors, en conclusion, moi, je voudrais tout simplement appeler toutes les Nantaises, tous les Nantais, à se mobiliser le plus fortement possible pour se déplacer dimanche, pour ne laisser personne d'autre que choisir l'avenir pour cette ville, l'avenir pour cette métropole, leur avenir pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. Se rassembler, se faire rassembler pour faire gagner Nantes, se rassembler pour dire que la division n'a pas sa place à Nantes, se rassembler pour dire qu'à Nantes, on n'oppose pas encore une fois les Nantais les uns aux autres,
se rassembler pour dire qu'à Nantes, il y a 11 quartiers et pas uniquement le centre-ville. Oui, le centre-ville est un quartier important, un beau quartier, un quartier de rencontre, mais ensemble, avec Pascal, avec ceux avec qui nous avons, dans la clarté, avancé sur un projet commun, nous serons présents sur le terrain pour convaincre les Nantais d'écrire ensemble avec eux demain une nouvelle page de l'histoire de cette ville. Par rapport à l'aéroport, du coup, pour synthétiser, c'est un constat de désaccord, quoi. Non, c'est plus qu'un constat de désaccord. Je ne suis pas revenue dessus parce qu'effectivement, Johanna a lu clairement la phrase. Alors, je la recherche pour ne pas louper de mots. La phrase, c'est « Nos divergences sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes sont anciennes et connues ». Ça, on le savait et c'était évidemment important de le redire. Elle demeure. On est d'accord. Nous prenons acte ensemble de l'orientation du gouvernement de ne pas débuter les travaux avant l'épuisement de tous les recours juridiques actuellement déposés. Donc ça veut dire qu'on a reprécisé ce que le gouvernement avait dit à la suite de la manifestation et que c'est écrit noir sur blanc. Il n'y aura pas de travaux, pendant que les recours juridiques actuels sont déposés, c'est-à-dire le recours sur la loi sur l'eau, c'est-à-dire le recours sur les transferts des espèces. Avec Voilà. les appels éventuels les appels éventuels qui pourraient sortir après. Des appels, pardon. Parce qu'une fois que c'est jugé, on peut faire appel de la décision. Ah bah écoutez, on verra ce qui se passera. On va attendre déjà que ça se mette en place et puis on verra au moment donné. Mais après, de toute façon, vous serez chacun sur vos positions. Comme on a toujours été. Absolument. Depuis 2001. Ça fait partie de la clarté que j'expliquais tout à l'heure. Je crois que les Nantaises et les Nantais ne comprendraient pas, ils nous l'ont dit d'ailleurs dans cette campagne, si de ce point de vue les choses n'étaient pas posées. La position de Pascal Chiron sur l'aéroport est connue depuis longtemps, la mienne aussi. C'est effectivement ce choix partagé que nous faisons aujourd'hui. Le conseil régional, ça suscite souvent des tensions quand même. Vous n'avez pas peur que ça fasse Mon de choix même et au- ma position au est conseil connue sur le municipal sujet. Oui, je suis favorable au transfert de l'aéroport. Écoutez, on verra par rapport à l'ambiance qui se passe à la région. Nous, ici, on n'a pas été dans de telles situations. On verra ce qui se passera pour la suite. Vous êtes contre l'aéroport? Je suis contre l'aéroport et pour l'optimisation de la cinématographe. On a toujours été. J'ai toujours affirmé, et sans ambiguïté, mon opposition au projet du transport. C'est un dossier compliqué à gérer pour trouver un accord entre vous deux, notamment ce dossier d'aéroport. Bien sûr que ça fait partie des discussions. Ce serait étonnant que ce dossier n'en ait pas fait partie. Mais je le redis, nous avons échangé de l'aéroport. Évidemment, nous venons l'une et l'autre de redire les textes, les termes précis de l'accord sur ce sujet. Mais nous n'avons pas parlé uniquement de l'aéroport. Je le redis aussi parce que dans cette campagne, nous qui avons fait du terrain dans tous les quartiers de cette ville, les Nantais ils nous ont parlé aussi du logement, du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'éducation, de leur aspiration à une gouvernance renouvelée, à un dialogue citoyen plus présent. C'est de tous ces sujets-là que nous avons parlé. Parce que notre sujet, c'est bien Nantes, c'est bien les Nantaises et les Nantais. Vous savez, dès dimanche soir, lorsque j'ai demandé à Johanna qu'on se voit pour discuter avant que les négociations commencent, oui, nous avons parlé de ce sujet, bien entendu. Est-ce que l'accord il a tourné également autour des enjeux de la métropole et du prochain profil de la métropole? Oui, bien sûr, c'est impératif. J'observe d'ailleurs au passage que l'UMP a une drôle de position sur ce sujet, puisque la candidate nantaise de l'UMP jamais ne parle de la métropole. Sur le fond, je parle. Or, quand on parle d'emploi, quand on parle de transport, quand on parle de transition énergétique, une partie des réponses sont à la métropole. C'est pour ça que l'absence de projet de l'UMP aujourd'hui à l'échelle de la métropole est un vrai problème pour Nantes. Parce que sans conception, sans proposition sur les enjeux portés à l'échelle de la métropole, comment répondre aux préoccupations concrètes des Nantais sur le logement, le transport et l'emploi. Donc oui, dans les termes de notre accord, il y a y compris des engagements sur la métropole. Les compétences, effectivement, d'aménagement du territoire sont sur la métropole. Et bien entendu, nous avions travaillé sur un projet d'agglomération au niveau des élus écologistes, des élus socialistes aussi. Donc bien entendu, nous en avons aussi parlé. Et ça fait partie bien de cet accord. Qu'en est-il de vos diverses urgences sur le projet d'urbanisation de l'île d'Oreillette? Ah, c'est très clair, ça a été reprécisé là aussi. Réhabilitation du square Lavieille, pas de renforcement, pas de centre commercial et en tout cas maintien et réhabilitation de l'esplanade avec l'ouverture sur la Loire. Ça tombe bien parce que sur ce sujet, pour le coup, ça n'a pas été compliqué puisqu'il n'a, je le redis, je vous remercie de me donner l'opportunité de le faire, il n'a jamais été question d'un grand centre commercial
sur la place de la Petite Hollande. Notre engagement depuis le début dans le projet que j'ai défendu, c'est 1. Le maintien du marché, un des plus beaux marchés de Nantes, un des marchés les plus populaires, un des marchés les plus vivants. 2. Se dire que c'est sans doute la dernière opportunité que nous avons à Nantes de trouver une grande place publique directement liée à la Loire, puisque dans l'histoire, la place du commerce, la place du Bouffay donnait directement sur la Loire. L'évolution de la ville a fait que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la Petite Hollande, c'est la dernière opportunité pour le faire. De ce point de vue, nous sommes donc en convergence depuis le début. Ce qui par contre est venu enrichir notre projet, je le dis, c'est effectivement ce que Pascal Chiron évoquait à l'instant sur le square d'Avière. Il n'y aura pas d'études sur un centre commercial. Il n'y a jamais eu dans notre programme, je vous invite à le relire, de projet de centre commercial. Je sais que cette rumeur a circulé, je peux même vous dire d'où elle est venue. C'est de la manipulation, il n'en a jamais été question. Regardez notre projet, préservation du marché, grande place publique populaire. Avez-vous l'une et l'autre eu le sentiment de faire des concessions et lesquelles? On l'a dit tout à l'heure, en toute clarté, c'est plutôt un enrichissement mutuel que des concessions. Parce que même on le voit sur le sujet de l'aéroport, ni l'une ni l'autre ne relie ses convictions. Donc pas de proposition que l'on trouvait avant dans un programme et que l'on trouve dans les deux maintenant. Aucune nouveauté dans les programmes. Une question. Recréer des nouvelles propositions. Oui, dans les propositions qu'on trouvait par exemple sur votre liste, que l'on retrouve maintenant sur Si, la bien liste. sûr. Ouais. Bien sûr qu'un certain nombre des propositions viennent enrichir le projet commun. Vous avez dans le dossier de presse l'intégralité des propositions qui ont été discutées. On a travaillé autour de 4 axes. Une ville démocratique et citoyenne, une ville active et ouverte, une ville juste et solidaire, une ville de transition, de référence, sur la transition énergétique. Donc vous aurez dans le dossier de presse l'intégralité précise pour toute la transparence nécessaire des propositions qui ont été débattues ensemble et retenues dans le projet que nous défendons. Quelle place tiendra Pascal Chiron sur la liste? 3e. Excusez-moi, mais pour des motifs justement de clarté, est-ce que, et vous, Madame Roland, et vous, Madame Chiron, quel sens vous entendez à tous les recours épuisés? C'est-à-dire qu'une fois que le TERA a jugé, il peut y avoir appel, dans un cas comme dans l'autre. Donc, est-ce qu'on attend les procédures d'appel? Aujourd'hui, la phrase qui est écrite, c'est tous les recours juridiques actuellement déposés. Donc on verra bien selon l'avancée, et ça c'est la justice qui verra derrière comment ça se met en place. Les appels, ça se met après selon les résultats, selon les réponses. C'est pas nous ici qui pouvons juger et dire ce qui va se passer dans l'avenir là-dessus. Est-ce que partie des recours juridiques qui doivent être épuisés, justement? Je vous redis la phrase. On verra en fonction de ce qui se passera. Je ne peux pas vous en dire plus avec ça aujourd'hui. Je me dis justement sur certains dossiers, et notamment sur ce dossier en particulier, il a fallu peut-être négocier entre vous, mais négocier également au niveau parisien avec entrée au lieu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu une intervention pour cet accord? Alors soyons très clairs, la campagne nantaise, elle se fait à Nantes. Notre sujet commun, à partir d'aujourd'hui, c'est le projet pour Nantes, l'avenir des Nantaises et des Nantais. Quand nous avons discuté du logement, quand nous avons discuté de l'emploi, quand nous avons discuté de la transition énergétique, quand nous avons discuté de la gouvernance citoyenne, cette discussion, c'est une discussion nantaise. Cet accord avec notamment On a toujours été très clair sur ce point. Et je crois aussi qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Quand Johanna disait tout à l'heure qu'on avait affirmé l'une et l'autre que ce n'était pas l'alpha et l'oméga, qu'il y avait d'autres sujets, l'une et l'autre que ce n'était pas un référendum sur ce sujet, ça ne nous a pas empêché, en tout cas moi ça ne m'a pas empêché de répondre aux questions des Nantaises et des Nantais sur ce point-là. Et ça ne nous a pas empêché non plus d'affirmer l'opposition. Donc oui, il y a ce sujet, oui, ça a été notre désaccord, mais ce n'est pas nouveau, on n'a pas changé d'avis là-dessus. Et oui, on a des propositions concrètes pour le quotidien. Et là, c'est ce qu'on va bien défendre, parce qu'à la mairie de Nantes, c'est le quotidien des Nantaises et des Nantais. Quelle Vous savez, moi je crois que ce qui perturberait beaucoup plus les Nantais, c'est de se dire que face à une liste de l'UMP extrêmement conservatrice, sur des principes extrêmement graves, je crois, moi, pour la cohésion de notre ville, face à une candidate de l'UMP qui prône le retour en arrière sur un certain nombre de sujets, que nous n'ayons pas été capables de voir qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Je crois que ça aurait beaucoup perturbé les Nantais. Parce que Vous auriez pu voir avant le premier tour, plutôt que d'avoir entre les tours. Ça, je vous le confirme.
Oui, sauf qu'une élection municipale, c'est une élection à 2 tours et c'est le choix démocratique. Donc on avait effectivement des projets différents à présenter et nous avons fait aujourd'hui la synthèse. Mais par contre, est-ce que c'est un bon signal à envoyer pour les électeurs aux européennes dans quelques mois, qui sera lui à la proportionnelle? Et bien voilà, c'est bien la différence. Les élections municipales, c'est pas des élections à la proportionnelle. Donc aux européennes, et c'est tant mieux, c'est une élection à la proportionnelle. Est-ce que la question du franchissement a été évoquée? Des divergences aussi? Oui, bien sûr. Nous avons redit hier soir encore dans les discussions, je le redis, ce que nous défendions dans le programme en ce qui nous concerne depuis le début et qui nous permet d'avancer aussi sur un accord là-dessus. 2 choses. D'abord, qu'aujourd'hui, des études ont été lancées sur le doublement du pont Anne de Bretagne. Des études sont engagées sur le tunnel. Ça fait partie de nos points de divergence d'appréciation, mais qu'aucune décision ne sera prise avant l'annonce du grand débat public citoyen que nous souhaitons mener sur ces questions. On ne peut pas d'un côté dire qu'on veut renouveler les pratiques politiques, qu'on veut une gouvernance citoyenne plus ouverte, plus collaborative, qu'on veut du dialogue citoyen, et faire comme si ce moment de débat, de dialogue citoyen n'existerait pas. Justement sur cette question, le fait qu'il se mette en place un grand débat citoyen, c'est aussi une première. Et donc nous, on en est ravis parce que ça faisait 2 ans qu'on l'avait demandé. Ça montre bien qu'on est ensemble pour changer les pratiques et pour que dans la suite, la place de l'usager, du citoyen, prenne encore plus de place dans les politiques publiques. Et c'est tant mieux.